Nyanya Alou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant approbation du marché relatif à l'achat de 21 543 tonnes d'engrais et la livraison à Bamako au profit des bénéficiaires du projet de développement de la productivité et de la diversification agricole dans les zones arides et semi-arides du Mali. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Office chérifien des phosphates, OCP Africa, pour un montant de 9 milliards 838 580 000 francs CFA hors TVA et un délai d'exécution de 45 jours. L'exécution du présent marché permettra d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones d'intervention du projet. B. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport aérien des pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages au titre du Hajj 2025. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement égyptaire Calis Voyage Sarl pour un montant de 2 milliards 62 500 000 francs CFA et un délai d'exécution d'1 mois. L'exécution du dit marché permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions. 2. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant le transfert à la société les mines de lithium de Bougouni SA du permis d'exploitation de grandes mines de lithium attribuées à la société Future Minerals SARL à Foulaboula dans le cercle de Bougouni, région de Bougouni. Un permis de recherche pour le lithium et les substances minérales du groupe 2 a été attribué à la société Future Minerals SARL à Foulaboula. Les travaux de recherche menés par la société sur le périmètre de Foulaboula ont permis de découvrir un gisement de lithium avec des réserves estimées à 21,31 millions de tonnes, à une teneur de 1,11% d'oxyde de lithium exploitable par la méthode conventionnelle à ciel ouvert sur une durée de 10 ans. Suite à cette découverte, un permis d'exploitation de grandes mines de lithium a été attribué à la société Future Minerals SARL par le décret numéro 2021-0774 PMRM du 5 novembre 2021. En application des dispositions du Code minier, la société Future Minerals SARL a créé la société d'exploitation anonyme de droit malien dénommée les mines de lithium de Bougouni SA. Le projet de décret adopté autorise le transfert au profit de la société les mines de lithium de Bougouni SA du permis d'exploitation de grandes mines de lithium attribué à la société Future Minerals SARL. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie. À l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la République de Turquie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé du 11 au 13 avril 2025 à la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya. Cette rencontre a permis la diffusion des messages majeurs de la transition dans les domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que sur les enjeux géopolitiques. Au cours du panel intitulé « Le Sahel, l'avenir de l'intégration régionale », les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont fourni les éléments nécessaires à une compréhension objective de la situation au Sahel et des efforts entrepris par la Confédération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères ont également communiqué sur les conditions d'adhésion à la Confédération AES, la mise en place du prélèvement confédéral et la coopération entre la Confédération AES et la CEDEAO. En marge du forum, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale
a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de la Turquie, du Soudan, du Venezuela et avec le haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations. 2. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au forum de haut niveau Dakar plus 10, tenu du 7 au 9 avril 2025 à Dakar, au Sénégal. Ce forum de haut niveau avait pour objectif de dresser le bilan de la déclaration de Dakar de 2013 sur l'irrigation, de proposer de nouvelles approches pour le développement de systèmes d'irrigation résilients et durables et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Sahel. À l'issue des travaux, les participants ont validé la nouvelle stratégie régionale d'irrigation au Sahel et ont formulé des recommandations à l'endroit des parties prenantes, notamment l'alignement du financement des partenaires techniques et financiers sur les priorités politiques des États, la réduction des importations de denrées alimentaires à travers le développement de l'irrigation, la mise à l'échelle des solutions d'irrigation développées et documentées dans le cadre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. 3. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue de la deuxième rencontre des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce de la Confédération des États du Sahel, AES. Après leur première rencontre tenue le 19 octobre 2024 à Bamako, les ministres chargés de l'Industrie et du Commerce de la Confédération AES se sont réunis le 10 avril 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement burkinabé. À l'issue des travaux, les ministres ont adopté plusieurs documents clés pour accélérer l'intégration régionale, notamment le chronogramme de mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre de Bamako. Ils ont également pris acte des conclusions des travaux des organisations du secteur privé de la Confédération. Face aux enjeux sécuritaires et aux défis de développement, ils se sont engagés à mettre en œuvre des actions prioritaires à harmoniser les procédures d'importation, d'exportation et de transit des engins à deux roues au sein de l'espace confédéral et à renforcer le dialogue public-privé. Ils ont en outre pris l'engagement de développer des projets communs tels que la construction d'une centrale électrique confédérale et d'un chemin de fer reliant les capitales des États membres et certains pays de transit. 4. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres A. Du concept des incubateurs de talent Mali Denkoura. L'initiative des incubateurs de talent Mali Denkoura, qui vise à former et à promouvoir les jeunes talents du Mali, participe de la mise en œuvre du projet Culture Mali 2025. Elle comprend un processus de professionnalisation de 4 mois et un soutien destiné aux talents incubés en vue de financer leurs projets. Les bénéficiaires, au nombre de 25 jeunes par cohorte, seront sélectionnés par appel à candidature dans différents domaines artistiques et culturels. B. De l'organisation du Festival international Triangle du Balafon. Initié en 2004 par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali, le Festival international Triangle du Balafon est une manifestation culturelle qui met en compétition les troupes artistiques des 3 pays ayant en partage la pratique du balafon. Le Triangle du Balafon vise à promouvoir le balafon en tant que moyen d'expression culturelle, à stimuler l'économie régionale. Cette 9e édition, placée sous le thème « Le balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain », est prévue au mois d'octobre 2025 dans la région de Sikasso. Elle sera également l'occasion de renforcer la cohésion entre les peuples de la Confédération des États du Sahel, AES. 5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alio Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci.